Hey les Mips, comment ça va? C'est Elrinder et aujourd'hui on est là pour une review du Vagabond Cosmique et c'est sur My Hero Academia, le dernier épisode, l'épisode 25 de la saison 3. Ça y est, c'est fini My Hero Academia, ça fait mal parce que tous mes samedis matins j'avais le petit rituel de regarder l'épisode. On va faire la review de l'épisode 25 de My Hero Academia, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on apprend. On va parler de qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine saison, la saison 4 de My Hero Academia qui arrivera sûrement l'année prochaine. Alors pour le moment dans Hero Academia, on a vu pour l'instant dans le lycée de UA que donc la classe de Midoriya, la deuxième classe de la même année que Midoriya et une filière de support. Mais on nous a pas montré les autres, les dernières années et tout ça, on a rien vu. On est sur le lycée qui forme les meilleurs héros, donc le plus gros lycée, suppose abriter les plus grands futurs héros et on en a vu aucun. Mais ça y est, on a enfin le droit de voir un peu d'autres héros qui sont dans ce lycée et on va voir les Big Three. Les Big Three arrivent comme ça, débarquent, ça y est, et on nous parle des meilleurs futurs héros. Et dedans on a qui? On a quoi? On a Miro qui ressemble un peu à un All Might mais en version élève. On a Tamaki et Nejir. Donc en gros ces trois personnages sont considérés comme les trois meilleurs élèves de UA. On a le droit à une intervention de leur part dans la classe de Midoriya pour leur apprendre qu'est-ce qui va se passer grâce à ce permis provisoire qu'ils ont enfin acquis. Au niveau des caractères un peu, donc on a Tamaki, c'est le mec timide par excellence qui ose pas parler, qui ose pas dire un mot, il est trop timide, d'accord, très bien, ok. On a Nejir qui est l'inverse de Tamaki, qui elle par contre fait que de parler, passe du coq à l'âne, elle t'envoie des phrases, des questions, elle n'attend même pas la réponse qu'elle passe à quelque chose d'autre. Et Miro lui c'est un peu du coup comme j'ai dit le All Might, c'est le mec qui tape des pauses, qui essaye d'avoir la phrase d'accroche un peu comme All Might, c'est la cavalerie est arrivée, sauf que lui c'est autre chose. Ils vont commencer à nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça enchaîne, qu'est-ce que ça engendre d'avoir le permis provisoire. Et pour ça, Miro il propose quoi? Une baston générale. Alors là quand tu vois ça tu te dis bon le mec ça va, il est pas un peu prétentieux, il dit ouais je vais juste moi contre vous tous. Donc les élèves ils sont là en mode tranquille, toi on a quand même déjà combattu des vilains, on a déjà combattu des héros certes qui avaient des handicaps mais bon des héros quand même. D'où le mec va commencer à nous prendre toute la classe en même temps. On a juste on a Bakugo et Shoto qui n'ont pas eu le permis provisoire, qui ne participent pas du coup à cet échange. Et là du coup on apprend un peu plus sur Miro. Donc Miro son pouvoir c'est qu'il peut passer à travers les objets. Et grâce à ce pouvoir il arrive à passer à travers donc les coups de poing, les murs, les parois, tout ce que vous voulez. Il peut se rendre intouchable en gros. Et il va défoncer, littéralement il va défoncer un par un, il va défoncer chaque élève. Mais tu vois dans ses coups, la précision et la puissance, toi, genre un coup suffit à chaque fois pour les mettre KO. Et tu sens un peu cette aura de All Might autour de lui, tu vois, qui tape des pauses, il est comme ça, il est là en mode ouais c'est moi le meilleur, il fait un peu la All Might. Et en même temps il défonce un par un tous les élèves. En passant à travers le sol, il arrive derrière. Du coup le truc qui est comique avec Miro, c'est que comme il passe à travers les éléments, et ce qu'ils ont fait par rapport à d'autres animés, d'autres mangas, enfin d'autres films, c'est que son pouvoir, donc il est logique qu'il passe à travers les éléments, mais sauf que donc sa tenue, à lui, va aussi disparaître, enfin va aussi passer à travers lui. Donc quand il active son pouvoir, hop, il est à poil, littéralement à poil. Donc il y a des petits gags comme ça qui tournent autour du fait qu'il soit nu. Ce qui rend un peu l'immersion un peu plus importante. Et c'est bienvenu, ça fait plaisir de voir quelque chose qui va jusqu'au bout des propos. Et là, t'as Midoriya, lui, donc Midoriya, il est au taquet, il a envie de montrer qu'il est là pour... il en veut, tu vois, il veut Castagne. Il veut voir la différence qu'il a entre lui et le meilleur élève de UA. Ils sont organisés avec une ligne de front combattant et une ligne derrière tous ceux qui ont des pouvoirs à distance. Et ce qu'il va faire Miro, c'est qu'il va passer sous le sol et il va se retrouver derrière les combattants à distance et il va les mettre KO un par un. Et après il va revenir derrière Midoriya pour essayer de le mettre KO, sauf que bon Midoriya du coup il est pas bête, il a vu, il a compris, c'est un peu son style de combat, du coup il savait qu'il allait arriver derrière lui, donc il se retourne pour faire un contre, parce qu'apparemment du coup le seul moyen pour contrer Miro ça serait lorsqu'il essaye de frapper et de le contrer à ce moment-là. Que bon, Miro, ça fait un moment qu'il s'entraîne, il a beaucoup d'expérience, c'est ça qu'il essaye de nous instruire, c'est qu'il a beaucoup d'expérience
derrière lui et qui savait que les gens vont réagir de cette façon, qu'ils vont essayer de le contrer. Et donc il a appris à résister au contre et du coup à quand même mettre KO quelqu'un qui essaie de le contrer. Donc quand Midoriya va essayer de le contrer, il va juste utiliser son pouvoir du haut de son corps pour passer à travers. Et en dessous, il va mettre un bon uppercut dans le bide et ça va un par un, il va comme ça avoir tous les élèves de la classe. Bon, donc on a eu le droit à une petite baston, dernier épisode. Voilà, on vous montre que Miro, sur Top Hero, donc apparemment qui est presque dans les hauts classements, qui va limite finir dans le top 1 de ce qu'on apprend, il va réussir à avoir toute la classe en quelques secondes. Là déjà tu te dis bon, on est sur quelque chose de solide. Alors une fois que tous les élèves se sont pris la raclée, on est là et on se dit bon, qu'est-ce que ça nous a appris? Et il va finir par une petite phrase comme ça qui dit: vous voyez mon pouvoir, il a l'air vraiment impressionnant. Donc t'as tous les élèves qui font ouais, t'es trop fort, c'est un pouvoir cheaté, moi aussi j'aimerais avoir un pouvoir comme le tien. Et il explique qu'en fait son pouvoir demande beaucoup d'entraînement et que c'est grâce à ses entraînements et à son expérience, tu vois aux cicatrices un peu du personnage que il a dû combattre beaucoup et grâce à cette expérience, il nous montre que grâce à l'expérience qu'il a acquis avec son permis provisoire, il a pu devenir beaucoup plus fort. Et c'est ça qu'il apprend aux élèves de la classe, que grâce au permis provisoire et grâce à ce qu'ils vont vivre avec leurs coéquipiers pro avec qui ils vont combattre, du coup grâce à ce permis provisoire, ça sera plus des simples stagiaires qui sont là pour regarder, mais ils seront considérés comme pros et c'est avec eux qu'ils vont combattre, c'est-à-dire qu'ils vont faire partie de la force qui va combattre les vilains. Et il explique que grâce à ça, donc c'était le but de l'intervention des Big Three, grâce à cette expérience du permis provisoire, ils vont pouvoir devenir encore plus forts. C'est ce qui s'annonce dans, du coup, la prochaine saison, la saison 4, où ça sera une saison où on va aller dans ce que je suppose être de la bonne baston avec d'autres pros. Donc ça c'était pour les Big Three, et derrière, donc on nous montre un peu la recherche de Midoriya qui va vouloir demander à son ancien prof de l'accueillir avec lui pour lui enseigner encore plus de choses. Mais il va lui dire non, c'est mort, va demander à All Might qui te trouve quelqu'un digne de t'enseigner. Moi j'ai pas le temps en ce moment, je suis beaucoup trop surmené, donc il doit être sur le cas des vilains dans tous les sens. De l'alliance des vilains je suppose. On nous dit subtilement que Miro a été formé par Sir, l'ancien coéquipier d'All Might. Donc l'ancien coéquipier d'All Might a formé Miro. Et on nous explique aussi que ça va être sûrement, c'est une hypothèse, mais c'est le truc logique qu'on nous amène là actuellement, que ça sera Sir qui va former Midoriya. Donc, Midoriya va se faire former par l'ancien coéquipier d'All Might, qui a formé juste avant lui Miro, qui va devenir sûrement l'un des meilleurs héros. Là, on se dit, ça va être cool. Moi, j'adore dans les animés ces moments d'entraînement. Et donc là, Midoriya qui va être avec l'un des coéquipiers d'All Might va être formé, mais en dehors de ça on nous montre aussi que les vilains, c'est ça qui est bien dans My Hero Academia, c'est qu'on a donc nos personnages qu'on suit, mais on suit aussi les vilains en parallèle. Et pas les vilains qui apparaissent, bonjour, on s'est amélioré, tac, boum, on vous défonce, au revoir, et ils reviennent plus tard, bonjour, on est de nouveau là, et au revoir. Non, là on les suit un petit peu, bon pas beaucoup, mais on les suit un peu, on nous montre qu'ils cherchent à recruter des gens, ils ont des objectifs, on les voit se développer aussi. On nous développe les vilains en plus des héros. Et du coup, on voit donc nos vilains qui cherchent à recruter d'autres personnages. Ils ont recruté un mec qui a un masque en forme de bec de corbeau. Et ils vont le recruter, donc lui qui a, je crois, un groupe derrière lui. Et ils vont vouloir le recruter. Et en fait, quand il arrive, ce qui m'a fait tilter en fait par rapport à ce masque, c'est quand il arrive dans la salle où ils veulent discuter et le recruter, il dit oh là là, ça a l'air d'être un peu de maladie, c'est crade et tout. Et du coup, ça doit être un peu le personnage tourne autour de ça, des maladies, tu sais pas trop ce qu'il a, mais tu vois qu'il a donc le masque en forme de bec de corbeau qui fait peut-être référence justement aux tenues des médecins de l'époque. C'est peut-être un lien comme ça ou c'est peut-être rien à voir. C'est un truc qui m'a fait tilt. On se retrouve en cette fin d'épisode 25 avec des vilains qui agrandissent leur rang, des héros qui ont leur permis provisoire et qui vont maintenant rejoindre d'autres pros pour s'entraîner et devenir encore plus fort, toujours plus loin. Cet épisode final du coup de la saison 3 était sympa, c'était pas non plus un épisode oufissime, c'était un épisode qui pose les bases pour la suite. Et c'est ce qu'il me fallait. Moi, maintenant, je sais à quoi m'attendre. On sait à quoi s'attendre, les MIP. Si vous avez, vous, vos propres hypothèses sur le déroulement de la saison 4, bien sûr, sans me spoil, si vous savez déjà comment ça va se passer. Mais vos hypothèses sont les bienvenues. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires pour que je vois un peu ce que tout le monde a pensé, ce que tout le monde a vu et a cru comprendre dans cet épisode et dans les autres épisodes pour la suite de My Hero Academia. En tout cas, c'était Elrinder, le vagabond cosmique, pour vous servir.
Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao!